Et salut à tous les amis, c'est Mowgli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour un deck qui en ce moment performe pas mal et dont personne ne parle. C'est un deck qui est assez marrant, bien que compliqué à jouer parce qu'on est sur un deck bounce qui n'a pas Tena et qui n'a pas Angela. Ce qui est quand même assez curieux. On est sur une version très ancienne de ce deck avec Bishop, Werewolf. Il y a cependant l'ajout tout récent de Hawkeye qui permet de gonfler encore une fois notre collecteur. On a donc des bases de points séparées entre Bishop, Hitmonkey, Werewolf et Collector qui permettent d'être assez forts généralement. Soit on se concentre sur deux lanes et d'avoir entre 25 et 35 points sur les lanes, ce qui est quand même assez énorme. Ou alors de répartir plus ou moins entre 17 et 20 points sur les lanes suivant comment c'est fait, en ayant en plus une Hawkeye qui nous permet d'avoir potentiellement une petite flèche acide qui permet de réduire un petit peu la puissance de votre adversaire sur le board, et ça c'est très intéressant. Évidemment, quelques cartes très basiques mais qu'on aime retrouver dans les deck bounce. The Hood, qui peut être détruit par Nico Minoru, ou bien remonté par Falcon, ou bien par Beast. Il y a eu un changement évidemment sur Beast. Je trouve que c'est un peu moins fort qu'avant, parce que dans le mana, la gestion du mana, c'est un peu compliqué. Mais ça fait toujours le taf et ça permet d'avoir des cartes de coût 1 qui coûtent 0 sur un last turn, histoire de faire un Hitmonkey absolument énorme. Et ça, c'est toujours très intéressant, je pense. Le body est évidemment plus intéressant, donc ça reste pas mal. Gladiator permet d'enlever une petite carte du deck de l'adversaire, donc ça, c'est un peu flex comme spot. Honnêtement, elle est là parce que très bon body, que ça permet de faire, par exemple, avec un Werewolf ou alors peut-être un Rocket Raccoon Collector ou autre chose, de jouer sur un tour où on manque de puissance sur un last turn. Très honnêtement, là ça marche comme ça, donc je l'ai laissé comme ça histoire de pas vous dénaturer le deck. Je pense que Tena ou Angela peuvent être de super choix, et évidemment Magic qui permet de contrôler les emplacemements et aussi d'avoir un 7ème tour qui permet de faire remonter soit plus de cartes, soit de gonfler votre Werewolf, soit qui fera aussi gonfler votre collector par la même occasion, et d'avoir un Hitmonkey qui permet de jouer plus de cartes sur un last turn. Je pense que Magic peut être une très bonne option si jamais vous n'avez pas Gladiator. Si jamais vous n'avez pas Hawkeye, vous pouvez toujours mettre les cartes comme Maria Hill ou bien Agent 13 ou bien Cable qui fonctionne toujours très très bien et qui sera très bien aussi avec Collector en plus de faire chier votre adversaire. Pour le reste, c'est très simple pour les habitués du jeu. Ça reste du bounce classique, mais honnêtement, ça fonctionne terriblement bien. Ça demande un peu de finesse dans le jeu, de savoir où est-ce qu'on va jouer, etc., quelle carte on va remonter, mais vraiment, c'est pas mal. Nico Minoru est un must-have, vous devez avoir Nico Minoru pour jouer ce deck de la meilleure de manière possible, sinon ça va être très compliqué. Que dire d'autre? C'est à peu près tout. Les amis, est-ce que vous jouez Bounce en ce moment? Est-ce que vous le jouez de cette manière? Faites-moi un petit commentaire, lâchez votre meilleur like. On se retrouve très prochainement pour un nouveau deck, les amis, parce que les saisons qui arrivent septembre et octobre vont être terribles. Donc on va en parler très prochainement. Je vous fais des bisous, les amis. Ciao. Ah là, je suis... Désolé pour la coupe, les mecs. Désolé pour la peu coup, les mecs. C'est pas grave. On fera sans... Ouh, le pound là. Le Brawler Pound. C'est un peu des emplacements de merde pour nous, à vrai dire. Hein. Vraiment, c'est pas... C'est pas ce que je dirais le plus sympathique, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire autrement. Hop. On débranche ça. Et ouais. Bah écoute. Pas trop le choix. Je peux pas laisser passer le Nico Minoru. Hein. Je peux pas. Oh. Oh. K. K. Alors si on laisse passer un... Si on laisse passer un 5ème tour, en fait. Ah, c'est le problème de Beast, là. Putain.
problème, c'est que j'ai quand même envie de jouer sur Wood. Quand même envie de jouer sur le Wood, quoi. La Shulk. Alors, est-ce qu'on jouera la Shulk, en fait? C'est la question, elle est plutôt là. Ah, ok, c'est un deck destru. Et je me suis même pas posé la question de quel deck c'était, parce que le mec n'a quasiment rien joué, en fait. Je m'étais pas vraiment posé la questions. Bon. Je pense que le but, c'est de perdre la prio. Et surtout de pas se faire détruire notre flèche, donc on va voir. Hein. Tu me diras... Là, si je passe, c'est que je fais... Ça sera à 1. À moins que je mette des points, mais... Bon, vas-y, je le fais comme ça, on va voir. Il peut quand même faire Killmonger avant. Ah bah il va faire Killmonger d'ailleurs, hein, je pense. Non, même pas, Atuma, ok. Que par contre là on a un Raccoon qui est très bien, qui va rien coûter. Donc ça c'est pas si mal, hein. Ah c'est pas si mal. Le but c'est de give up total ici, hein. Le but il est de give up total. Faut que je mette le maximum de puntos ici, donc... On va se mettre là en fait. Normalement on a un Hitmonkey qui va être fort, là on a quand même un truc qui est censé être pas trop mal. Là mon Werewolf ne bouge pas. Parce qu'en même temps de toute façon c'est ici que je veux des points. Vas-y on essaye. Il a pas détruit grand chose. Nimrod. Wolverine. Ok. Ah, on fait un gros Hitmonkey, c'est quand même sympa. Hein. C'est la méta Atuma Nimrod, elle est bien, elle fonctionne. Hein. Mais vous voyez que là, en termes de points, il a quand même pas fait grand-chose, le man, quoi. Il a pas fait grand-chose. C'est moins fort qu'un Venom Carnage, quoi. Il devait avoir Shuri dans le deck, il a pas dû le piocher. Je pense. Je suis interrogatif, je me questionne en tout cas, sur Gladiator. Qui est certes une grosse base de points. Mais en fait, j'ai l'impression que ce deck-là, faut le jouer sur cette tour, en fait. J'ai l'impression qu'il faut le jouer sur cette tour, donc... Je ne sais que dire, je ne sais que faire. Oh putain, j'espère que ça va pas me placer... Monkey. Qu'est-ce qu'on va se mettre là? On va jouer Hawkeye, ça permet d'avoir plus de chances que ça pose pas Monkey. Oh! Ah, c'est un Wong, ok. Bon, là, il a gagné une grosse partie en termes de temps. Il a gagné une énorme partie en termes de timing. Ok, on a un 7ème tour. On va pouvoir faire des choses, je pense. Surtout peut-être récupérer un beast ou autre. Hmm. Est-ce que piocher nous intéresse? C'est ça la question.
Non, je pense qu'on va se mettre... Écoute, je pense qu'on va se mettre là. Non, je pense qu'on va se mettre ici. On fait pas bénéficier le collector, mais c'est pas grave. Oh! Oh putain, ça sent... ça pue là. Parce que là, on va juste être face à un deck qui va faire trop de points pour nous. Ok, donc j'ai été peut-être un peu ambitieux. J'ai peut-être été un peu ambitieux là, il est vrai. J'étais un peu ambitieux. I think j'étais un peu ambitieux. L'intérêt c'est quand même d'avoir des cartes qui coûtent rien. Pour pouvoir faire un... Parce que là ça va me coûter 2. 2 ça fait 4. Plus le Hitmonkey. Ouais, c'est pas ouf, hein. Non. Non, non, c'est pas ouf. Se mettre là. On va voir. On a un Bishop qui continue de monter. Le Werewolf qui va se déplacer également. Jubilee. Ah, il va tout chercher là. Le lad il fait quoi? Et ça bug. Ça bug gate. Le Skrull. Ok. Ok, donc là le Pim... Ok. Bon, là... Autant te dire. Autant te dire. Ah, mais c'est un négatif tribunal, je pense. Un négatif tribunal, donc en fait, c'est ici qu'il faut que je joue. Sur ça qu'il faut que je joue. If I speak. Peut-être là, hein. Le mystique. Enfin, la mystique, évidemment. Living Tribunal, logique. Et le Skrull. Double. Donc j'ai bien fait de pas faire Pim. On doit faire normalement un peu de puntos. Logicamente. Ouais. Ouais, sur 2 lanes, on fait quand même beaucoup de points. Hein. 25-30, c'est balèze. Hein. En tout cas, ça fonctionne. La strat fonctionne. Faut quand même savoir que ce deck, je l'ai utilisé pour les missions de l'Alliance, quoi. Je l'ai utilisé pour mes missions de l'Alliance, donc c'était... Voilà, je dois faire du Beast Human Torch, mais... Petite vidéo très courte, les amis. De toute façon, je pense que là, vous avez vu, juste avec ces 2 games, comment on jouait le deck. C'est pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, si jamais vous aimez les vidéos un petit peu plus longues. Si jamais il y a des modifications que vous apportez sur ces decks bounce. On se retrouve très prochainement, les amis. Portez-vous bien. Ciao.